Les prérequis. Donc la première des choses avant de pouvoir aborder le Stalder, une fois que nous avons la connaissance parfaite du geste, c'est de vérifier que les gymnastes dont on a la charge sont capables d'assumer l'apprentissage de ce genre d'éléments et s'ils sont prêts à le travailler. Bien sûr, on peut commencer à travailler tous les éléments de manière générale, mais si on veut les travailler avec une optique de réussite rapide, c'est-à-dire que les gymnastes sentent au fur et à mesure des éducatifs qu'elles avancent et qu'elles vont pouvoir réussir le geste rapidement, et qui va donc entretenir et développer leur motivation, eh bien la vérification des capacités à réaliser les divers prérequis techniques et physiques est quelque chose de fondamental. Autre petit préalable avant de regarder les exercices, les prérequis sont aussi, dans le cas où les gymnastes ne parviennent pas à les réaliser pour l'instant, des exercices qui vont devenir des objectifs de séance. C'est-à-dire que si pour vous, le Stalder est un élément technique incontournable dans le parcours gymnique de vos gymnastes, et que pour l'instant elles ne sont pas aptes à l'aborder, eh bien en même temps que vous allez travailler un passement filé, une bascule ou un soleil, vous allez mettre en place sur les côtés des éducatifs qui vont leur permettre d'apprendre à faire tous ces petits prérequis et ainsi pouvoir accéder à l'apprentissage du Stalder plus rapidement. Maintenant, nous allons passer aux prérequis à proprement parler, et la première des choses à vérifier, c'est l'écrasement facial. On peut voir chez cette gymnaste, rien que sur la position de départ, que l'on a face à nous quelqu'un qui présente de bonnes prédispositions pour le Stalder. On peut voir que le dos est bien plat, les jambes sont en ouverture et les talons décollés. En termes de souplesse de genoux, on est sur une ligne de jambes tout à fait intéressante, et le fait qu'elle soit capable, en maintenant le dos plat, d'avoir les jambes en rotation externe, est déjà en soi un indicateur de quelqu'un qui va certainement être capable de faire ce geste. Maintenant, il faut vérifier l'écrasement à proprement parler. Donc là, elle va descendre en fermeture, voilà. Ici, on peut voir qu'il y a une légère rotation interne, mais que malgré tout, elle arrive à maintenir les talons levés et que les rotules sont relativement bien dirigées vers le haut. Donc ça, c'est pour un écrasement facial ce que l'on va rechercher. Si on vérifie ici la qualité de l'écrasement facial, on peut voir que la poitrine touche très bien le sol, mais également le ventre, tout en gardant les genoux bien ouverts. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important dans l'observation de ce geste. C'est-à-dire être capable de toucher l'ensemble du buste au sol en maintenant les jambes en rotation externe avec les pointes de pied décollées. Effectivement, il y a beaucoup de gymnastes qui sont capables de toucher la poitrine au sol, mais qui ici ne parviennent pas à toucher le ventre. On retrouve alors le haut et le bas du dos légèrement arrondis, ce qui indique que le bassin est en rétroversion et qui nous montre que la gymnaste manque de souplesse, notamment au niveau des ischios. Ensuite, on vérifie également qu'il n'y ait pas de compensation. Si naturellement, à chaque fois que la gymnaste fait son écrasement facial, on s'aperçoit que le buste est un peu trop dirigé vers la droite ou la gauche, eh bien cela peut indiquer, si par exemple le buste est à droite, que les ischios gauches sont un peu plus raides que les droits. Bien sûr, il peut s'agir d'autre chose, comme une scoliose ou une mauvaise position du bassin, mais cela veut dire aussi que si on travaille le Stalder avec cette compensation, cela va certainement à un moment donné entraîner une gêne physique et amener progressivement des microtraumatismes ou plus. Donc dès que vous voyez des petites choses comme celle-ci, entre guillemets, aberrantes, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'un médecin pour voir s'il y a un travail de préparation, de correction ostéopathique ou de rééducation à réaliser. Ensuite, autre exercice que l'on ne fait pas régulièrement, ou en tout cas que l'on ne vérifie pas assez, c'est qu'en fait l'écrasement facial propre au Stalder ne se fait pas avec un écart maximal. L'écart que l'on va rechercher, comme on le voit ici, est un écart de globalement 90 degrés, voire un peu moins, qui laisse juste passer le buste. Donc lorsque la gymnaste sait faire un écrasement facial, vérifiez également que dans cette position, elle parvient à toucher la poitrine tout en maintenant les jambes ouvertes. Il est plus normal sur ce placement de rencontrer des difficultés pour toucher le ventre. Cela provient du fait qu'il y ait en quelque sorte des compressions qui s'effectuent au niveau des hanches et des cuisses. Mais cet exercice est vraiment un indicateur important de la capacité à pouvoir aborder ces tours proches. Ensuite, autre exercice très important après la souplesse, c'est la vérification de la capacité de force en antépulsion pour pouvoir finir le Stalder à la terre. Donc le geste tout simple qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est la terre force, autrement dit l'endo. Donc évidemment, la gymnaste doit être capable de monter en force, comme on le voit ici, avec plus ou moins de maîtrise. Mais l'autre chose qui me semble intéressante lorsqu'on regarde ce geste, c'est juste la façon dont elle monte à l'équilibre. C'est-à-dire qu'au moment où elle se place en équerre, comme ça, l'angle qu'il y a ici est très intéressant. C'est-à-dire que là, même si elle prend appui sur ses avant-bras, le fait d'avoir les pointes de pied et les talons bien au-dessus des fesses, que l'on voit également dans la position de retour, témoigne d'une bonne souplesse active en fermeture jambes écartées.
et ceci est très caractéristique des filles qui sont prêtes à travailler le Stalder. Quand vous avez des gymnastes qui ont les jambes à ce niveau-là bien parallèles au sol, et qu'elles arrivent à monter, eh bien cela signifie qu'elles ont une puissance suffisante au niveau des épaules, mais qu'elles vont probablement rencontrer des difficultés pour garder les cuisses auprès du buste dans la remontée du Stalder. Donc ensuite, ce qu'il faut bien observer dans cet endo, c'est cette capacité à tenir la fermeture pendant la montée vers l'équilibre. Le maintien de la tête relativement bien droite, les oreilles le plus proche possible des bras, et le dos qui reste bien rond pendant la phase d'élévation. Bien sûr, on regarde aussi les bras qui doivent être tendus. Ici, on peut voir une petite flexion qui nous montre qu'elle manque encore un peu de force. Mais globalement, cet endo est correct. Donc comme vous l'avez certainement compris, lorsque l'on vérifie les prérequis de façon générale, pour un Stalder ou pour n'importe quel autre geste technique, on ne regarde pas seulement si elle arrive ou pas à faire le geste technique, mais plutôt comment elle y arrive. C'est cette petite subtilité qui fait très souvent une grande différence dans la vitesse d'apprentissage des gestes techniques. Autre petit exercice qui peut vous aider à vérifier la capacité en souplesse active de maintenir les jambes, c'est le maintien en placement du dos, jambes écartées, comme ceci, qui est très simple à mettre en œuvre et qui est pour nous très révélateur. Autre exercice, cette fois-ci en suspension aux barres asymétriques, juste la capacité à passer de la position suspendue corps aligné jusqu'à la position renversée en Stalder. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans la phase de montée et de descente. Lorsqu'elle monte, elle va chercher la fermeture tout en gardant les oreilles cachées, les épaules les plus ouvertes possibles. Donc là, on peut voir que les jambes sont quand même au-dessus de la barre, ce qui nous montre qu'elle manque de force en fermeture, donc au niveau des abdominaux et des psoas, et qu'elle compense par une petite rétropulsion qui diminue l'angle bras-buste. On verra dans la phase de descente, souvent le retour est beaucoup plus facile. Donc là, on va chercher la position spécifique du Stalder, on va chercher à s'écraser, et au retour, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Lorsqu'elle redescend, on voit la position de Stalder que l'on a pu analyser tout à l'heure, quand on était sous la barre, et où je vous ai montré qu'il était important que le bassin soit au niveau des épaules. Et très souvent, lorsque la gymnaste redescend, on va avoir cette notion d'allongement. Donc on va regarder tout cela dans l'image, dans la vidéo. Et ici, au moment où elle descend, on peut observer cette capacité à s'écraser et à réellement maintenir les jambes. Ainsi, on s'aperçoit que les jambes passent bien en dessous de la barre, et quand elle arrivera à faire cela en montant, ce sera réellement parfait. Ensuite, les bascules en série. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe au niveau de la planche. Ici, on va vérifier si la gymnaste a compris le placement technique que l'on recherche dans cette planche spécifique. En fait, la gymnaste doit chercher à avoir les épaules au-dessus de la barre, le haut du dos bien rond et le bassin en ouverture. Bien sûr, cette ouverture doit être contrôlée et non relâchée. Ce placement est ainsi très proche de celui que l'on recherche juste avant l'engagé du Stalder. En fait, lors des phases d'apprentissage des bascules ATR en série, il est intéressant de passer un peu de temps sur le travail de cette descente. Le fait de pouvoir travailler très tôt ce type de placement, en ayant déjà en tête l'évolution vers différents tours proches, va vous permettre de gagner un temps précieux et facilitera en même temps l'exécution de l'enchaînement des bascules. Maintenant, on va observer les bascules ATR. Alors sur ce passage, je suis en sécurité à côté de Camille. C'est parce qu'au moment où nous avons filmé, elle était en phase de récupération d'une petite blessure au genou, qu'elle n'avait pas l'autorisation de sauter sur le dur. Donc ce qui nous intéresse dans cette série, c'est la façon dont les gymnastes montent à l'ATR. Là encore, il ne suffit pas de réussir à monter en position renversée, c'est réellement le placement et le rythme que la gymnaste parvient à mettre en œuvre qui est révélateur. Si la gymnaste est capable de monter en gardant les bras tendus, le haut du dos rond et le bassin rétroversé avec les hanches ouvertes, alors on est sûr qu'elle pourra effectuer la remontée de son Stalder avec le dos rond en permanence. Donc là, on peut voir que Camille rencontre quelques petites difficultés dans cette série. Donc à la fin de la bascule, les bras sont légèrement fléchis, ce qui ne va pas lui permettre de pousser la barre vers le bas. Ensuite, au passage par la planche, eh bien, le bassin est antéversé avec un dos relâché. Et à l'ATR, les hanches sont fermées et le haut du dos est plat. Alors bien sûr, dans ce cas-là, on ne va pas attendre que cette série soit maîtrisée pour commencer Stalder, mais on saura que tant que l'exécution des élans équis ne sera pas meilleure, on ne pourra pas obtenir de remontée de Stalder correcte. C'est en quelque sorte un indicateur de force explosive spécifique en antépulsion. Enfin, dernier geste à vérifier en prérequis, qui sert également d'indicateur de force explosive spécifique de l'action d'antépulsion, c'est le passement filet ATR. Ici, de la même manière que pour l'élan équis, ce qui nous intéresse, c'est le placement du dos dans la remontée avec les bras tendus. Si le corps est continuellement en légère courbe concave avant, eh bien le niveau physique est approprié pour la réussite parfaite du Stalder.
Alors dans ce passement de filet, ce qui est intéressant, même s'il demeure quelques petites fautes, c'est le rebond que Perrine arrive à imprimer à la barre tout en gardant le corps aligné. Il est clair qu'elle est capable de commencer à travailler un Stalder, un passement filet valse, un Shaposhnikova ou un Hindorf. C'est un passe-fil qui arrive à l'équilibre, mais la façon dont elle le fait nous démontre qu'elle est capable de faire autre chose. C'est aussi cela les prérequis en fait. Il n'y a pas que le geste technique, il y a la façon de le faire, le rythme qu'il va y avoir dans le mouvement et l'impression qui va s'en dégager. Donc voilà pour les prérequis propres au Stalder. A tout de suite dans la vidéo suivante sur les éducatifs.